Bon après-midi. J'avais une requête dimanche passé quand j'ai su que j'allais prêcher ici. J'avais dit à Mario, tu peux-tu dire aux gens de s'avancer un peu? Puis la vraie raison, c'était parce que je voulais voir c'était qui ceux qui voulaient avoir mon approbation ou qui voulaient être les chouchous. Non, mais c'était juste que je voulais vous voir. Parce que j'avance pas tant que je vois pas si vous avez compris. Puis là, ça va peut-être être plus difficile parce que Marcel, il m'a acheté du poulet. Je dis là, je vais peut-être dormir pendant la prédication. Mais il est là qui me watch, là. Cet après-midi, j'aimerais ça nous encourager en nous rappelant qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait. Je mets mon timer. C'est un exercice que les disciples de Jésus font depuis longtemps. Puis on le voit dans dans l'épître de Paul aux Philippiens. On va être au chapitre 2, les 11 premiers versets. Puis on voit que déjà là, Paul veut encourager les croyants de Philippe en leur rappelant qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Puis on va considérer en particulier comment Paul a encouragé les croyants qui étaient à Philippe. Et puis dans cette section-là, si on prend le contexte, parce qu'il y avait un chapitre 1 avant le chapitre 2, qui parle de l'unité. Fait que c'est dans cet ancrage-là, dans cette section-là que Paul est rendu. Puis il va encourager les croyants à vivre dans l'unité. Puis là, il continue, parce que juste avant, il expliquait comment vivre d'une manière digne de l'Évangile. Puis l'unité en faisait partie. Comment vivre d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Puis ici, Paul, je pense qu'il nous montre le secret de l'unité, comment vivre l'unité dans l'Église. Puis, il s'agit de regarder à Jésus. Bon, on va prier, puis fin du message. C'est regarder à Jésus, mais plus précisément, qu'est-ce qu'on regarde à Jésus? On regarde, selon Paul, on regarde son humiliation et son élévation. L'humiliation et l'élévation de Jésus, parce que si on résumerait un peu ce que Paul dit, l'humiliation et l'élévation de Jésus nous motivent à vivre dans l'unité. Puis ce matin, j'aimerais te parler du roi qui vient à toi, ou à toi en grec. Le roi qui a quitté son ciel pour venir sur la terre, le roi qui est venu pour apprendre à son peuple à vivre dans l'unité. Puis comment c'est possible? L'unité est seulement possible dans l'humilité. Mais quel genre d'humilité? On va voir ça. On va voir ça en 3 temps. On va voir l'unité dans l'humilité. Ensuite, on va voir l'élévation de Jésus. Non, excusez. L'humiliation de Jésus, puis après l'élévation de Jésus. L'unité dans l'humilité, l'humiliation de Jésus et l'élévation de Jésus. Ou l'élévation, comme ça. Mais avant de te parler de l'unité, parce qu'on dit que c'est seulement possible avec une bonne compréhension de l'Évangile, j'aimerais ça te rappeler c'est quoi l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce qu'avant, il y avait une mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle. Puis, plus on réalise à quel point la mauvaise nouvelle est mauvaise, plus la bonne nouvelle, elle devient bonne. Je ne sais pas, tu me suis encore, là. Peut-être du poulet aussi en digestion. Puis c'est ça que j'aimerais te parler juste pour commencer, l'Évangile en 4 points. Okay? Ça peut être un outil plus tard si tu veux partager l'Évangile ou te rappeler l'Évangile. Parce que ça, on va voir aussi des aspects qui vont nous aider
que ça coule mieux après, là. Premier point, on s'est mis dans le trouble. Puis tu peux même le lire à voix haute avec moi, c'est Romains 3,23 que tu connais sûrement. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça dit que nous sommes autoproclamés rois. Le problème, c'est qu'on n'a pas été créé pour vivre pour nous autres. Pour vivre pour soi, mais pour vivre pour Dieu et pour les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tu n'es pas dans l'équation. C'est tout centré sur lui. Puis vivre pour soi, vivre uniquement pour soi, ça détruit notre relation avec Dieu et avec les autres aussi. Puis comme Adam et Ève, on a fui celui qui donne la vie, puis on a couru vers la mort. Puis on peut faire une analogie avec le poisson. Oui, parce qu'on vient de manger, il faut que je reste dans... le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Puis qu'est-ce qui arrive le jour que le poisson dit « Moi, ce qui est bon pour moi, c'est de vivre sur la terre ferme. » Il meurt. Il s'éloigne de la gloire de Dieu et court vers sa mort. Il sort du bocal de la gloire de Dieu. On a été privés de la gloire de Dieu, puis on a couru vers notre mort. Le poisson, il fuit son habitat naturel, il fuit ce qui lui donnait la vie, ce qui lui permettait de conserver la vie. Puis, ce qui nous amène à notre deuxième point, on s'est mis dans le trouble, mais c'est qui a besoin de Jésus? Tous. Puis Jésus, c'est la solution ici. Tous. Là, c'est pas pour ceux qui sont malades, là. Mais tu peux lire avec moi Romains 6,23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tu as été créé dans le bocal d'eau, tu es sorti, puis Jésus dit « Je te ramène. Reviens à la maison, comme le fils prodigue. » Des fois, on chante la nature parle d'un créateur. C'est évident en regardant simplement la création qu'il y a un créateur. Ça, j'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Parce que si tu trouves un téléphone dans le bois, tu ne diras pas c'est apparu là par hasard. Il y a un designer derrière. Il y a un concepteur derrière le téléphone. Le téléphone n'est pas arrivé là par hasard. Il y a un créateur derrière la création. Puis ce créateur-là n'est pas une force impersonnelle non plus. Parce qu'on est des personnes. Puis comment est-ce qu'une force impersonnelle peut créer des êtres humains personnels? C'est souvent ça que j'entends. J'avais écouté un humoriste qui s'était fait poser la question sur qu'est-ce qui se passe après la mort, mais il dit c'est comme une goutte d'eau qui retombe dans un océan. Tu n'étais plus là, mais tu es dans quelque chose de plus grand. C'est cute, mais c'est pas vrai. C'est pas quelque chose d'impersonnel. Parce que Dieu nous a créés personnellement. Il est même venu nous chercher personnellement, en chair et en os. C'est un Dieu personnel. Il se révèle, il nous sauve personnellement. Donc la nature révèle qu'il y a un créateur, puis l'humanité, le fait qu'on est humain révèle qu'on a un Dieu qui est personnel aussi. Puis un jour, chaque être humain va se présenter devant Dieu, puis pour rendre compte, on est tous pécheurs, coupables, condamnés à la mort. C'est pour ça que tu as besoin d'une solution. Puis on n'a même pas besoin de connaître la Bible pour être coupable. T'as-tu déjà entendu fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Fait que même selon nos propres standards, on est coupable. Ben, peut-être pas vous autres, là, mais ailleurs, là, pas ailleurs ici. Je suis même pas capable d'atteindre les standards que moi-même je me donne. Coupable.
Fait qu'imagine les standards de Dieu, coupable. Parce que je suis bon pour critiquer les actions des autres tout en sachant que je ne suis pas vraiment meilleur qu'eux. Mais là, pas vous autres, là, je parle ailleurs. Elle devrait pardonner cette personne-là, ou il devrait cesser de penser juste à lui-même, lui. Puis, donc, selon les standards de la Bible et même mes propres standards, je suis coupable. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Là, tu peux lire avec moi. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur. Mais le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est que Jésus y est venu. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Romains 5,8, tu peux lire avec moi. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'humanité s'est révoltée contre Dieu, le monde va mal, puis c'était pas le plan de Dieu au départ. On est sorti du bocal. Il pourvoit une solution, il vient dans le bocal, il s'est incarné dans une vierge pour contourner notre nature pécheresse. Vous irez suivre un cours de Christologie. C'est pourquoi Jésus a vécu une vie sans péché. Il a décidé d'aller mourir sur la croix pour toi et moi. Puis on méritait le jugement de Dieu. Puis même si Jésus ne méritait pas le jugement de Dieu, il a été à la croix à notre place. Il a décidé de mourir à ta place pour ton péché. Puis alors que je méritais l'enfer, en Jésus, j'ai la vie éternelle. Jésus est mort pour ton péché, mais il a été aussi ressuscité. Il est ressuscité parce qu'il est Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Là, peut-être tu te dis, mais je savais déjà tout ça. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours besoin de me rappeler qui Dieu est, puis qu'est-ce qu'il a fait. Puis finalement, comment être sauvé par Jésus? Tu peux lire avec moi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aussi simple que ça. Lorsqu'un médecin te prescrit un médicament, ça implique deux choses. Il faut que tu réalises que tu en as besoin, parce qu'on ne prend pas des pilules pour le fun. Puis, donc tu dois reconnaître que tu es malade, mais deuxièmement, tu dois croire que le médicament, il peut guérir ou il peut t'aider à aller mieux. Mais tant que tu n'as pas ingéré le médicament, il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que la foi, c'est tout le temps une action dans la Bible. On parle de marcher par la foi. Si tu ne le mets pas en pratique, ça ne change rien. Tu dois ingérer le médicament, tu dois reconnaître que tu es pécheur, croire que Jésus a payé pour ton péché, puis finalement, tu dois te soumettre à ton nouveau roi, ou plutôt celui qu'on a fui. Se revenir à lui. Puis c'est le message de l'Évangile. Puis dans son épître aux Philippiens, Paul explique ce que Jésus a fait pour nous et comment nous devons y répondre. Il démontre que l'humiliation et l'élévation de Jésus nous motivent à vivre dans l'unité. Donc on va voir ça rapidement en 3 étapes pour les prochaines heures qui nous restent. L'unité dans l'humilité, l'humiliation de Jésus et l'élévation de Jésus. Mais je vais prendre des siestes entre les points. Là. L'unité dans l'humilité. On va lire les Philippiens chapitre 2, les 4 premiers versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée.
ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'expression qu'on voit au verset 1, « si donc », on pourrait la traduire aussi par « puisque », étant donné que, parce que Paul n'est pas en train de faire une prescription de choses qu'on doit faire, mais plus une description. C'est la suite du chapitre 1, puis Paul, dans le chapitre 1, décrivait c'est quoi une vie digne de l'évangile de Christ. Puis au chapitre 1, Paul expliquait que nos convictions déterminent nos comportements. Mes croyances affectent ma conduite. Mon identité affecte mon activité. Ça coule comme ça. Réalise qui je suis, puis je vais me comporter de cette manière-là. Au lieu d'aller à l'envers, d'essayer de changer le comportement. Oui, mais t'es-tu né de nouveau? T'as-tu l'esprit? C'est ça ici que Paul est rendu. Ton identité détermine ton activité. Si tu crois être un citoyen des cieux, un autre terme que Paul utilise beaucoup, ben, agis en conséquence. Puis, comment est-ce qu'on va vivre au ciel? On va être avec Dieu, mais aussi avec nos frères et nos sœurs. On va vivre, tu peux penser un petit peu, au ciel, il n'y aura pas le moindre soupçon d'orgueil. On va vivre dans la parfaite unité. Dans la parfaite humilité. T'sais, même pas un petit comme... il est fatigant, lui. Il n'y a même pas une petite affaire, là. Mais Paul est en train de dire, tu peux vivre ça, une petite affaire, maintenant. Puis comment est-ce qu'on peut vivre cela maintenant? En cultivant, selon Paul, en cultivant l'humilité, l'unité dans l'humilité. Puis Paul ici, il fait une liste des bienfaits qui sont vrais pour chaque croyant qui sont en Christ. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a déjà fait si tu lui appartiens? Si tu appartiens à Jésus, je vais survoler des mots qu'on a vus, tu es consolé et soulagé. Hein? Verset 1. Tu es consolé et soulagé. Sois consolé, tu es pardonné. C'est une grande consolation, je trouve. Sois soulagé, Dieu t'aime. Un autre soulagement. Tu es pardonné, tu es aimé. Et ton frère et ta sœur aussi. Il n'y a pas de hiérarchie là, dans l'Église. Il n'y en a pas un qui a reçu plus l'Esprit que l'autre. On a tous reçu l'Esprit. On est tous soulagés, consolés par Jésus. Puis, en tant que disciple de Jésus, c'est l'Esprit qui nous fait vivre dans l'unité dans Éphésiens. Paul il va dire « conservez l'unité de la paix ». Il ne dit pas « créez-la ». Il dit « déjà là, cultivez-la, conservez-la ». C'est une description de ce que Dieu a fait pour nous. Je suis pardonné, aimé, réconcilié, je méritais la mort, mais je me suis tourné vers Christ et il a choisi de me traiter avec compassion, d'autres mots qu'on a vus, miséricorde. Donc c'est une description de ce que Dieu a fait pour nous. Mais là, il y a la description, mais après, il y a la prescription. Versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En d'autres mots, soyez unis. Puis le premier ennemi de l'unité, c'est l'orgueil. J'aurais fallu que j'amène mes caramels, là, j'en shoot quand il y a des bonnes réponses. Ah, voilà. On va donner de l'eau. Je vais m'en prendre aussi. Donc, c'est l'orgueil, c'est l'ennemi de l'unité. C'est pour ça que Paul encourage les croyants à cultiver l'humilité
l'humilité. Mais c'est quoi qui favorise l'humilité? Ben, selon Paul, c'est une bonne compréhension de l'Évangile. Une bonne compréhension de l'Évangile. Puis si on contraste un peu l'humilité avec l'orgueil, l'orgueil est toujours centré sur soi. L'orgueil dit « Regarde comment je suis bon ». Mais dit aussi « Regarde comment je suis pas bon ». Avant, je pensais que c'était de l'humilité, cette affaire-là, mais c'est de l'orgueil déguisé. Parce que dans les deux cas, c'est centré sur soi. C'est ça l'orgueil, c'est centré sur soi. Regarde comment je suis bon, regarde comment je suis pas bon. Les deux, c'est de l'orgueil, ça marche pas. C'est quoi que l'humilité dit? Regarde à Jésus. Regarde comment lui il est bon. Regarde qu'est-ce qu'il a fait avec ma vie. Donc, dans les deux cas que j'ai, les deux exemples, c'est centré sur soi. Puis de l'autre côté, l'humilité, c'est s'oublier pour aimer son prochain. Puis cette capacité à se porter vers son prochain est possible si elle est motivée par l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? L'unité est possible lorsque je réalise que Christ s'est donné pour moi et mon frère et ma sœur aussi. Jésus s'est donné pour toi, puis pour le frère et la sœur à côté de toi aussi. Ou en avant, en tout cas, tu as compris, là. Donc, frère, je veux t'aimer parce que Dieu m'a aimé. Hein, sœur, je veux te pardonner parce que Dieu m'a pardonné. C'est motivé par l'Évangile. Je veux prier pour toi parce que Christ a prié pour moi. Puis il continue d'intercéder pour moi. Donc Dieu nous demande de faire entre frères et sœurs ce que Christ a fait il y a 2000 ans pour nous. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est humilié, puis il a été élevé. C'est notre deuxième point, l'humiliation de Jésus. Versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Puis il y a plusieurs experts de la Bible qui croient que ces versets-là, c'était un cantique que l'Église primitive, que les premiers croyants chantaient. Il y en a même qui vont dire que ça existait avant que Paul écrive Philippiens, puis qu'il a juste cité un cantique qui était déjà connu par les croyants. Il chantait l'humiliation et l'élévation de Jésus. Pourquoi? Je vais te poser une autre question théologique. C'est quelle est la 11e lettre de l'alphabet en français? Tu as le droit de répondre. K. Qui dit mieux? K. Bon, quand je fais ça, des fois, ça ne marche pas toujours, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand je t'ai posé cette question-là? Tu as compté. Vous avez compté. Vous êtes meilleur que moi, OK? Parce que moi, je chante une chanson quand je fais ça. A, B, C, D, tu sais. Je la ferai pas au complet, là. Ben, si vous insistez, ben... Non, il insiste pas. Je voyais les tomates sortir. Mais... Les chansons, en tout cas pour moi, là, vous autres vous êtes meilleurs que moi, là, nous aident à nous rappeler des vérités. L'Église de Philippe n'avait pas la Bible. Il l'avait, il l'écoutait à la synagogue quand il allait le samedi, où il y avait des petits morceaux ici et là. Fait que pour se rappeler de ces vérités-là de l'Évangile qui nous sont chères, il y avait créé des chansons. Puis les chansons nous aident à se rappeler des concepts, des vérités importantes. Puis
Puis l'Église primitive chantait ça parce qu'ils voulaient absolument s'en rappeler. Puis, quelqu'un disait que cet hymne-là est important parce qu'il est le texte qui nous donne le plus d'informations sur la nature de l'incarnation. Puis, c'est quoi ces informations-là? Mais il y a deux vérités qui sont chères aux croyants, qui sont essentielles et fondamentales. Deux vérités sur qui est Jésus. Il y en a, les deux, c'est Jésus est Dieu et Jésus est homme. Jésus est humain, mais il est aussi divin. Puis Jésus est Dieu parce que ça dit au verset 6, existant en forme de Dieu. Donc Dieu, c'est un esprit. Il n'a pas de forme physique comme nous autres, mais la Bible fait souvent référence à des formes de Dieu. Là, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Est-ce que Dieu a un bras? Non. Puis, quand ça fait référence à l'œil de l'Éternel et sur les justes, est-ce qu'il y a un gros œil qui se promène? Puis non, c'est juste des... c'est Dieu, il utilise des formes humaines pour expliquer le divin. Là. Il utilise des termes humains pour décrire des attributs divins. Puis le mot « forme » ici, c'est l'expression extérieure de sa nature intérieure. Quand ça dit « existant en forme de Dieu », ça veut dire que Jésus, avant que Jésus existe, il était Dieu. Donc avant que Jésus s'incarne dans Marie, il existait déjà. Donc la préexistence est synonyme de éternel. Quand la Bible dit qu'il existait avant, ça veut dire qu'il était éternel. Donc Jésus est Dieu, c'est la première vérité, mais il est aussi, Jésus est Dieu, mais il est aussi homme. Ça, je trouve, c'est souvent en tout cas pour moi, j'ai plus tendance à mettre l'accent sur la divinité de Jésus, puis moins sur son humanité. Mais les deux sont aussi importants. On va voir pourquoi Jésus est divin, mais il est aussi humain. C'est la deuxième vérité quand ça dit « Mais il s'est », au verset 7, « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Ça veut dire quoi, il s'est dépouillé lui-même? Ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'être divin. Il est seulement devenu humain. Il existait, le mot forme ici, forme de Dieu et forme de serviteur, forme, c'est le même mot. On va juste prendre ça. C'est le même mot en grec, c'est morphé. Ça te fait-tu penser à un autre mot? C'est quoi le processus pour que la chenille devienne un papillon? Métamorphose. Ça vient de là. Donc, c'est de passer d'une forme à une autre, mais de conserver la même identité. La chenille, elle reste la même personne, OK? Elle n'est pas devenue quelque chose d'autre intérieurement. Je ne sais pas si tu me suis, là. Alors, comment est-ce qu'un animal terrestre devient un animal qui vole dans le ciel? C'est la métamorphose. Mais avec Dieu, c'est un peu la même chose, mais j'appelle ça la métamorphose inversée. C'est le papillon qui est devenu la chenille. Puis de la même manière que la chenille qui devient papillon ne peut pas redevenir une chenille, quand Dieu s'est incarné, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il conserve son humanité. Au ciel, dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a encore les traces dans ses mains. On va avoir des vrais corps glorifiés au ciel, comme Jésus. Donc, l'humanité,
quand Dieu s'est incarné, il a revêtu, il s'est dépouillé. C'est comme si c'était un roi qui a enlevé son vêtement royal, sa cape de roi, puis il a mis un habit de mendiant, puis il est venu aller voir son peuple pour le servir. Donc il s'est dépouillé de cet aspect-là pour revêtir quelque chose qui va conserver pour l'éternité. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Seulement un être humain peut mourir. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il était Dieu avant de s'incarner sur terre. Il existait en forme de Dieu. Il était, un autre synonyme qu'on voit, il était égal avec Dieu. Puis, en plus de ça, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Jésus était humain, mais il a refusé d'utiliser ses capacités divines à des fins personnelles. Donc, Jésus, c'est le milliardaire qui a décidé de vivre dans une boîte de carton sous le viaduc. Puis d'utiliser son portefeuille pour aider les gens autour de lui. Puis, quand on y pense, Jésus n'a pas utilisé ses pouvoirs divins pour arriver à ses fins personnelles à lui. Il n'a pas regardé ça comme une proie à arracher. Puis, en plus, quand le diable en personne a tenté Jésus, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es divin, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus ici avait faim, un peu comme tantôt, là, nous autres. Mais il n'a pas utilisé ses pouvoirs divins pour arriver à ses fins, mais pour aimer son prochain. Parce qu'il n'a pas changé les pierres en pain à ce moment-là, mais quelques chapitres après, il a nourri une foule en multipliant 2 pains. Jésus n'a pas utilisé ses pouvoirs divins pour arriver à ses fins, mais pour aimer son prochain. Donc c'est, comme j'ai dit, le roi qui enlève son habit royal, puis qui revêt un autre habit pour ressembler à son peuple. On va boire ça. Il a retiré, donc le divin a retiré son manteau lumineux afin de revêtir notre manteau ténébreux. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas perdu sa divinité, mais il a ajouté son humanité. Puis ça, c'était pour nous sauver. Puis le texte dit, il n'est pas seulement devenu un vrai homme, mais un serviteur. Littéralement, doulos, esclave. Donc, puis un esclave ne bénéficie d'aucun droit. Pour les Romains, tu n'as aucun droit si tu es un esclave. Il a mis de côté tous ses droits. Tu sais, c'est le divin, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le monde, qui soutient le monde, qui le tient dans ses mains. Puis là, il dit, j'arrive sur la terre, puis je vais être comme un esclave, je vais avoir aucun droit. Humiliation totale. C'est le papillon qui est devenu la chenille, le milliardaire qui est devenu mendiant, le roi qui est devenu esclave pour servir. C'est ça que Jésus est venu faire dans Matthieu 20, 28. Tu peux y tourner, ça va me donner le temps de boire. Tu peux tourner lentement aussi. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il est venu pour servir, donner sa vie, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle avec lui. Verset 7 de Philippiens 2, mais il s'est dépouillé lui-même
En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Là, tu peux lire à voix haute verset 8 pour m'aider. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est qui? Je vais essayer de l'illustrer autrement aussi. C'est qui? Quel est le nom du premier homme qui a été dans l'espace? Armstrong, c'est la Lune. Moi, je pense à Margarine. Yuri Gagarin. C'est ça? Oui. Yuri, on va l'appeler Yuri. Quelqu'un m'avait dit, c'est pas Margarine, dit non, ça c'est un autre. Mais c'est le premier, c'est un Russe qui a été dans l'espace, puis c'était le Parti communiste, c'était le premier qui allait aller dans l'espace. Puis le communisme promouvoit le... T'as compris? Faisait la promotion, on va la voir à la gang. Faisait la promotion, je me suis réessayé dans ma tête, ça a bloqué. Faisait la promotion de l'athéisme. Dieu n'existe pas. Quand Yuri est revenu sur Terre, il y a des journalistes en Russie qui ont dit, vous voyez, Yuri est allé dans l'espace, il n'a pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que C.S. Lewis était vivant encore dans ce temps-là. C.S. Lewis, qui est un chrétien, philosophe. Puis il a écrit un petit article en réponse à ça. Puis il leur disait essentiellement, on ne rencontre pas Dieu de la même manière qu'un voisin d'appartement rencontre son voisin du 2e étage. C'est pas en montant plus haut que tu vas le rencontrer. Puis là, il dit, c'est plutôt de la même manière que Hamlet rencontre Shakespeare. J'ai pas dit omelette non plus. Ça c'est parce que t'as faim. Hamlet, c'est le personnage dans les histoires de Shakespeare. Shakespeare, c'est l'auteur. Donc, comment est-ce que Hamlet peut rencontrer Shakespeare? C'est si Shakespeare s'inscrit dans son histoire. J'ai lu ça, j'étais « wow, c'est brillant, ok. » Ça m'a porté dans un autre « oh, ok. » Puis, un peu après ça, il y avait une autrice, une auteure, quelqu'un qui écrit, qui écrivait un roman policier d'enquête, puis des gens ils ont analysé un des personnages dans l'histoire. Puis il y avait un monsieur, puis il y avait une femme qui venait, puis là, ils se rencontraient, ils se mariaient, puis là, ils ont élucidé des mystères ensemble. Puis là, les gens analysaient ça, puis ils voyaient que la personnalité de la femme ressemblait beaucoup à celle de l'autrice, l'auteur. Comme si elle avait voulu sauver l'homme dans l'histoire, puis elle s'était inscrite dans l'histoire. Mais j'aimerais te proposer que c'est un peu ce que Dieu a fait avec nous. Il s'est inscrit dans l'histoire. Tu sais, toutes les généalogies qu'on voit, c'est pour montrer que c'est crédible. C'est pas juste comme... il n'est pas juste apparu de même. Il s'est vraiment inséré dans l'histoire de l'humanité. Puis il s'est incarné. Puis il a dit, je veux vous ramener à... Je veux vous montrer c'est qui Dieu. Puis je veux vous ramener avec moi. Il s'est inscrit dans l'histoire. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui devrait nous émerveiller, de voir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, à quel point il nous aime et comment il est venu pour nous ramener à lui. Donc Dieu s'est inscrit dans son histoire. Jésus s'est humilié en devenant un humain, un esclave pour mourir, puis il n'est pas mort paisiblement. Il est mort sur une croix, abandonné, moqué, blessé, torturé, tourmenté, flagellé, exposé à un stress si intense qu'il avait de la difficulté
à respirer qu'il suait du sang, puis une douleur si intense qu'il avait de la difficulté à respirer. C'est ça que Jésus a fait. Il s'est humilié. Mais il a accompli ça aussi de lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. C'était un acte volontaire. Puis pourquoi il a fait ça? Pourquoi Jésus s'est humilié à l'extrême? Pourquoi l'incarnation, l'humiliation, la crucifixion? Pourquoi? C'était pour nous sauver et pour nous laisser un modèle. On n'oublie pas ce qu'on a mentionné au début. Parce qu'au verset 5, ça dit, c'est un petit peu le verset qui tue. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Puis Paul, il ne se contente pas seulement de dire aux Philippiens « Cultivez l'unité par l'humilité », il ajoute « Faites comme Jésus a fait. » Puis là, après tout ce qu'on a vu, t'es genre « Ah ouais, juste ça. » C'est le modèle à suivre. On a lu la description de ce que Jésus a fait, puis peut-être tu te dis « C'est impossible, j'abandonne. C'est trop difficile d'être chrétien. » Pourrait. Le modèle est trop difficile à imiter. Mais j'aimerais te rappeler qu'avant d'être un bon modèle, Jésus est un bon sauveur. Avant d'être un bon modèle, Jésus est un bon sauveur. Parce que tu ne peux pas suivre le modèle si Jésus n'est pas ton sauveur. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit si tu n'as pas reçu son Esprit. Puis comment est-ce qu'on peut suivre le modèle sans sombrer dans le découragement? Il y avait quelqu'un qui disait quelque chose d'intéressant. Je pense que je l'ai ici. Je l'avais lui. On vient ici. Dans la mesure où je me repose dans l'œuvre que Jésus-Christ a parfaitement et complètement accomplie pour moi, je pourrais le prendre aussi comme modèle sans sombrer dans le découragement. Je peux le relire. Dans la mesure où je me repose dans l'œuvre que Jésus-Christ a parfaitement et complètement accomplie pour moi, je pourrais le prendre aussi comme modèle sans sombrer dans le découragement. À l'école biblique, il y a des étudiants qui commencent à donner leur candidature pour être des deuxième années, pour faire une deuxième année. Puis c'est comme des on va dire, des mini-missionnaires. Ils font l'expérience de c'est quoi être un missionnaire. Ils vont chercher du soutien, puis ils vont aider le ministère. Puis là, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient des modèles. Mais pas des modèles de perfection. Des modèles de progression. Est-ce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ma vie? Oui. Parce que des modèles de perfection, ça ne sauve personne. C'est juste Jésus qui sauve. Jésus nous sauve, puis il dit « Suis-moi. Progresse avec moi. Puis un jour, tu vas être semblable à moi, puis c'est moi qui vais te rendre semblable à moi, puis ça va être au ciel. Même pas un petit soupçon d'orgueil, de péché, rien. Ça va être... Un jour, ça va être complet. C'est pas pire, là. La note t'a déjà passé. Puis je termine rapidement avec le dernier point. L'unité dans l'humilité, l'humiliation de Jésus, puis finalement l'élévation de Jésus. C'est pourquoi, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus a été humilié à l'extrême, il a été élevé à l'extrême pour sa gloire et pour ton bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les religions disent « Voici ce que vous devez faire pour être sauvés ». Puis Jésus, c'est le seul qui te dit « Regarde à ce que j'ai fait
pour que tu sois sauvé. Jésus n'attend pas que tu viennes à lui, il vient à toi. Il s'est incarné, il est venu dans notre monde, il est déjà venu à toi pour que tu puisses venir à lui. C'est ça la bonne nouvelle. Puis lorsque je réalise qui Jésus est et ce qu'il a fait, je ne peux qu'être émerveillé, entre autres. Puis, il y a juste deux réponses logiques face à ce que le roi est venu faire. Soit que tu rejettes le roi ou tu te soumets à lui. Le roi, il est venu il y a 2000 ans dans l'humilité, mais un jour, bientôt, il va revenir pour amener dans son royaume ceux qui lui ont soumis leur vie. Un jour, bientôt, tous reconnaîtront que Jésus est Seigneur. Puis Seigneur, c'est tout le temps attribué juste à Dieu dans la Bible. Tous reconnaîtront que Jésus est Dieu. Fait que quand tu regardes les nouvelles, où tu vois les dirigeants de ce monde prendre des décisions, mais dis-toi que eux autres vont plier le genou un jour et vont confesser, ils vont dire « Oui, Jésus est Dieu ». Puis nous, on peut le faire maintenant. Nous, on lui appartient déjà. On est déjà dans sa gang. On se soumet à lui. Un jour, bientôt, tout genou fléchira devant lui. Il y en a ceux qui vont plier le genou dans la joie parce qu'ils auront déjà reconnu Jésus comme Seigneur. Puis il y en a d'autres qui vont être dans la joie, mais il y en a d'autres qui vont être dans l'horreur. D'autres plieront le genou dans l'horreur d'avoir résisté à donner la gloire à Dieu et à le reconnaître comme Seigneur pendant leur vie. Puis si tu ne t'humilies pas volontairement devant le roi, tu seras contraint de le faire à son retour. Donc, humilie-toi maintenant et le roi sera ton père. Humilie-toi plus tard et le roi sera ton juge. En d'autres mots, je l'ai mis ici. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il va nous élever avec lui. L'humiliation et l'élévation de Jésus nous motivent à vivre dans l'unité. Je vais prier, puis après je laisse la place à Mario. Merci Seigneur Jésus parce qu'on peut t'appeler notre Père. Merci de nous avoir adoptés, rachetés, réconciliés avec toi. Puis merci pour cette grâce-là qu'on a de se soumettre à toi, de vivre pour toi, de marcher dans l'obéissance, de vivre dans la vie qu'on a été faite pour vivre, une vie avec toi. Puis donne-nous, Seigneur, de se rappeler ton évangile pour qu'on puisse vivre dans l'unité avec nos frères et nos sœurs. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen.